l'accueil, ça regroupe 3 organismes communautaires. Fait qu'on a tout le volet santé mentale, le volet itinérance, dépendance et la banque alimentaire. Donc, avec la clientèle qu'on dessert, on offre de l'hébergement, il y a un milieu de vie avec différentes activités, des rencontres d'intervention. On a aussi une supervision 24/7. Donc, les gens qui viennent à la résidence de l'accueil, ils sont tout le temps encadrés. Il y a tout le temps quelqu'un pour répondre à leurs besoins. Puis, on a la résidence Léandre Paré, qui est nouvelle de cette année, notre dernière acquisition pour un 20 unités en studio. Ça, c'est semi-supervisé. Donc, les gens sont plus autonomes quand ils sont en résidence Léandre Paré. Puis, on a aussi une autre maison qui s'appelle la résidence La Giboulée. Ça, c'est des gens encore plus autonomes où est-ce qu'ils ont besoin d'une supervision des fois, une fois à l'occasion, une fois sur appel ou une fois par mois. Ça dépend tout le temps. C'est jamais pareil, les gens, les besoins qu'ils ont. Donc, nous autres, on s'adapte aux besoins des personnes. Si la personne a besoin de plus d'intensité de suivi, bien, on va y mettre plus d'intensité pour tout le temps dans le but de garder l'autonomie de la personne, soit qu'elle progresse dans son autonomie ou au moins qu'elle maintienne son autonomie le plus longtemps possible. Fait que vous, dans le fond, vous recevez des gens qui ont besoin d'hébergement, mais aussi vous leur donnez des outils pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils n'aient pas à être ici très longtemps. Là. Le but exactement, c'est ça. C'est sûr qu'on a beaucoup de lits parce qu'il y a malheureusement et heureusement beaucoup de besoins. Là, en tout cas, on est capable de répondre aux besoins. Mais c'est ça, le but, c'est de garder les gens autonomes puis qu'ils retournent dans la communauté. Donc, pour certaines personnes, ça peut être de 3, 6 mois, 1 an, des fois 2 ans, 3 ans qui vont résider à l'accueil. Il y a des gens, eux, qui sont à leur maximum d'autonomie, puis souvent avec différentes maladies mentales, c'est comme plus difficile pour eux à gérer. Donc, ces gens-là, on va les garder très longtemps, là, sur une base de longue durée. On travaille avec des plans d'action, avec des plans d'intervention, avec des objectifs à atteindre. Donc, les gens, quand ils arrivent ici, sont immédiatement pris en charge, si on peut dire, mais tout le temps en gardant leur autonomie. On ne fait jamais pour la personne, mais on le fait en accompagnement de la personne. L'argent de Centraide va surtout à la banque alimentaire. Comme on a parlé beaucoup de toute l'équipe d'intervention, mais on a aussi le volet de la banque alimentaire où est-ce que on a 0$ pour la banque alimentaire. On a de la nourriture, mais la nourriture, il faut l'entreposer. Ça prend des chambres froides, ça prend des congélateurs, ça prend un camion aussi pour aller chercher de la nourriture, puis ça prend toute une équipe. Donc, l'argent de Centraide nous aide pour ça. Puis, l'année passée, Centraide nous a donné aussi un bon coup de main pour l'agrandissement. Donc, nous a donné un montant non récurrent qui, grâce à ce montant-là, puis le montant, tous les montants de la communauté, bien, on a réussi à faire notre agrandissement. Donc, Centraide est extrêmement important pour l'accueil d'Amos. Bien, merci beaucoup, M. Desrosiers. Ça fait plaisir. Au revoir. Denise, vous, ça fait 6 ans et demi que vous êtes résidente de l'accueil à Amos. J'aimerais savoir dans quel contexte, quelle situation a fait en sorte que vous êtes venu frapper à la porte de l'accueil? Par le CLSC, par Diane Saint-Ange, une psychoéducatrice qui m'a dit que je serais bien à l'accueil d'Amos. Puis, où que j'étais, j'avais peur, puis je me sentais pas en sécurité. Puis elle m'a dit, là, tu vas être bien, tu vas bien dormir. Puis, je me suis emmenée à l'accueil d'Amos. Puis, ça fait 6 années, puis je ne veux plus partir de l'accueil. Vous êtes bien ici, à cause c'est comme une famille pour vous? Oui, une famille très bien ici. Ah oui, très, très bien. Donc, à quoi ça ressemble une journée à l'accueil pour vous? Jouer aux cartes, à Dame de pique, les jeux de société, jouer au crème. Les journées passent très vite. Oui, vous vous sentez bien? Est-ce que vous participez à la vie, justement, avec les autres résidents qui sont là? Ça va très bien avec tous les résidents, oui. Okay. Aucun problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous étiez une personne qui était en mesure de venir résider ici à l'accueil? À cause de mon anxiété, puis peur de la noirceur, peur de la nuit, puis ici c'est sécuritaire.
Quelle est la façon dont vous vous impliquez, là? Vous avez un toit ici, mais est-ce que vous participez aux activités? Est-ce que vous vous impliquez justement avec les autres résidents là, à l'accueil? Oui, on a un plateau de travail, plusieurs travaux différents. Moi, mardi, jeudi, de midi à 2h30 à la vaisselle, à la cuisine. Comment ça se passe, là? Vous avez une chambre à vous? Comment ça se passe? C'est vous qui vous occupez de l'entretien dans votre chambre? Vous êtes autonome pour bien s'occuper de tout ça? Juste en logement. Puis, c'est moi qui entretiens le logement. Je fais mes repas, déjeuner, souper. Je dîne la salle à manger. Je fais mon nettoyage. Je m'occupe de tout. Bon, mais je vous remercie beaucoup, Madame Trépanier. Merci.